j'ai accroché sur ce mur de nombreux visages d'aventuriers. Et parmi ceux-là, il y en a un que vous devez absolument connaître. Dans cette petite ville isolée du monde, les habitants vivent entourés par les collines. De ce fait, ils ne peuvent jamais voir l'horizon. Alors dès que l'un d'entre eux va voir ce qu'il se passe de l'autre côté, il en revient toujours avec tout un tas de bricoles. T'en as un beau bazar, hein, quand même. Oui, il y a beaucoup de choses, puis c'est pas très rangé, évidemment. Mais bon, il y a des choses qui sont surprenantes, oui. Ouais. Tu vois ça, c'est pas ce qu'on croit, ça. C'est un instrument de musique, c'est pas du tout un phallus. Ça, c'est des masques, je crois que c'est des ibos. Ça vient du Zimbabwe. Alors voilà, des flèches des arbalètes pygmées, c'est ça qu'on enduit de poison. Une dent d'hippopotame, sculptée. Tu vois, ça, c'est des grelots, bamileke. Il y a un crâne de gorille. Et c'est un cadeau que m'a fait un pygmée. Donc ça, c'est une valeur importante. C'est jamais qu'un crâne de gorille, mais il me l'a offert à l'issue de mon séjour de quelques mois dans la forêt. Donc c'est important. Parfait. Très bien. J'ai rencontré Alain au début du 21e siècle. 27 sur 1 bis première. À cette époque, il enchaînait les tournages de films et permettait à tous les passionnés du coin de faire leurs premiers pas sur les plateaux de tournage. Attention, c'est une répétition. Silence, action. Mais sa carrière de cinéaste avait réellement débuté dans les années 70 avec des documentaires d'exploration spéléologique. Il s'était notamment fait remarquer avec un docu-fiction, Les Cascades de la Nuit, qui avait remporté de nombreux prix en festival. Je crois qu'une de mes caractéristiques, c'est que je suis un documentariste, mais un documentariste qui lorgne du côté de la mise en scène. Et ça, c'est deux choses qui sont souvent incompatibles. Parce que celui qui fait de la mise en scène, il considère le documentaire comme un genre mineur. Et puis le documentariste, il considère que celui qui fait de la mise en scène et de la réalisation avec des scénarios, c'est inaccessible. Et bien moi, je fais un peu les deux. Parce que dans mes documentaires, chaque fois que j'ai la possibilité, je mets une petite histoire, une petite réplique, une petite reconstitution, quelque chose fait avec des petits moyens, un décor fait de bric et de broc, des collectionneurs qui donnent un coup de main, des figurants bénévoles. Pour les besoins du tournage d'un film consacré à la conquête des abîmes, nous avons reconstitué cette plongée avec un matériel rigoureusement identique. À la fin des années 80, après avoir filmé pendant des années dans l'obscurité des gouffres, il sentit le besoin de trouver un autre type de décor sur lequel braquer sa caméra. Il allait désormais capturer les grands espaces du berceau de l'humanité. Quand j'ai résolu de partir en Afrique pour essayer de faire des images, on m'a souvent dit tout a été fait là-bas, tu peux rien faire de nouveau. Mais j'ai pas écouté et je me suis dit on verra bien. En une vingtaine d'années d'Afrique, j'ai fait 62 voyages au Cameroun. Rien que pour le Cameroun. Hein. C'était un coup de cœur aussi parce qu'il y avait l'Afrique telle que je me l'imaginais, telle que je l'avais lu dans les livres que ma grand-mère me faisait lire le dimanche pour me calmer quand j'étais enfant. On voyait des types avec les casques coloniaux et des dessins, c'était pas des photos, c'était des dessins, c'était des vieux bouquins de l'arrière-grand-père. Et ça, c'était formidable parce que c'était l'Afrique que j'avais imaginée, que je voyais avec des petites cases en chaume, avec le tam-tam qu'on entend des fois et qui véhicule des messages qu'on ne comprend pas, avec
le côté mystérieux, la nuit étoilée, où il n'y a pas de pollution. Alors il y a des étoiles qu'on ne voit jamais chez nous. Hein. Et puis bivouaquer en pleine brousse la nuit, on entend les lions qui rugissent, on a l'impression qu'ils sont à 200 mètres, alors qu'ils sont à 2 kilomètres. Mais il n'y a pas de lumière autre que les étoiles. Et puis alors c'est l'Afrique, c'est la brousse, c'est le bivouac, c'est tout ce qu'on aime faire. C'est tout ce dont je rêvais. Et j'ai trouvé ça au Cameroun plus que dans d'autres pays.